c'est la Toussaint. Il fait super beau, c'était pas prévu. Enfin, j'ai pas regardé la météo. Et du coup, j'ai pas pu résister à l'envie d'aller me balader. Donc, je suis partie un petit peu à l'arrache. J'ai emmené mon drone parce que j'aimerais pouvoir faire quelques plans de l'automne. Désolée pour le vent, si ça souffle dans le micro. Donc voilà, deuxième vlog. Je vous emmène avec moi en balade. J'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui aiment bivouaquer en forêt et qui font du feu, le bouleau mort, bon alors là, il est dans l'eau donc ça va être compliqué, mais du bouleau mort, c'est idéal. Il faut prendre l'écorce, la laisser sécher et en grattant un petit peu, c'est très inflammable. C'est parfait pour allumer des feux. Peut-être qu'un jour j'arriverai à vous montrer. Je suis encore loin. Je suis loin d'être une pro de bivouac en nature. Déjà, il faut que je surpasse ma peur. Ça, c'est autre chose. Mais bon, qui sait? Vous connaissez les inconvénients pour une nana dans la nature? Oui. Vous voyez très bien où je veux en venir. Ça fait pas 10 minutes que je suis partie, j'ai déjà envie de faire pipi. J'envie les hommes. Juste pour ça. Faut pas exagérer. Vous les entendez? Les petits oiseaux. Vous vous souvenez de ce que je vous disais dans la vidéo précédente? Le coin de paradis pour moi. Une forêt, des arbres et des oiseaux qui chantent. On entend encore un peu trop les voitures, mais les oiseaux, c'est juste magique. J'aurais envie de dire que c'est des traces de sanglier, vu les grosses fouilles qu'il y a là. Mais je ne trouve pas la petite marque. Normalement, il faudrait 2 petits pics ici. Ouais, faut que ça fasse une trace de sanglier, sinon c'est du chevreuil. Enfin, je suis pas experte, hein. Mais bon, c'est bizarre. Comestible ou pas comestible? J'y connais absolument rien en champignons. Même si je m'y connaissais, de toute façon, j'aime pas ça. Donc, problème réglé. C'est vraiment, vraiment agréable de marcher sous cette météo. Voilà, même quand il fait gris, c'est pas désagréable. Mais là, franchement, ça change tout. Le ciel bleu, c'est tout de suite plus positif, plus agréable. Je sais pas comment expliquer. Le soleil est bon pour le moral, tout simplement. Ok, j'avais cru voir un truc. Je ne désespère pas d'avoir peut-être la chance de croiser un animal, mais j'y crois pas trop quand même. Hein. Je l'espère, mais j'y crois pas. L'espoir fait vivre. À votre avis, ça,
C'est pour empêcher les animaux d'y aller ou d'en sortir? Parce que... on voit pas bien là. Oula, j'ai du mal à viser. Ouais. Il y a clairement un petit passage là. Donc je sais pas si c'est pour les piéger ou les repousser. Je suis pas chasseuse. J'y serai jamais. Pareil, je me posais une petite question. Alors attention, je veux pas ouvrir de débat violent. Hein, je veux pas être à l'origine de méchanceté. Mais ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de faisans sur la route, complètement paumés. Il y en avait même à un endroit, ils étaient une dizaine. Et en fait, je comprends pas trop. Alors je critique pas les chasseurs. Ce que je dis, je reste neutre. Chacun son opinion. Mais si j'ai bien compris, on élève les faisans quelque part pour ensuite les relâcher, donc ils ne sont pas du tout adaptés à l'environnement sauvage, et pour ensuite les tuer. Donc en fait on élève des animaux sauvages pour les lâcher dans la nature pour les tuer. Je comprends pas le concept, hormis vouloir satisfaire un plaisir personnel à tirer avec un fusil. Bon, voilà. La chasse de régulation, c'est autre chose, mais là pour le coup, c'est pas le cas. Bref, je veux pas d'histoire. Il est pas super joli, l'arbre derrière moi là, franchement. En plus avec le soleil qui tape dessus là, j'adore. C'est exactement ça. Toutes ces belles choses. Oula, je finis ma phrase. Toutes ces belles choses que j'ai envie de partager avec vous. Alors le oula, c'est pour ça. Alors, attention, je mets les pieds. Oh, les petites empreintes. Permettre de faire la différence entre le sanglier et le chevreuil. C'est bizarre. Peut-être que le chevreuil fait partie de... Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que le chevreuil laisse le sanglier tout labourer et il passe après, mais non, en fait, le chevreuil il mange pas le ver de terre, sauf erreur. J'ai encore beaucoup à apprendre hein, sur... la faune sauvage, c'est ça qui est chouette. Oh, il y a encore des arbres magnifiques. On est un petit peu en contre-jour là. C'est super génial. J'adore. Alors, la petite astuce là pour ma gourde, c'est super génial. Franchement, pas besoin de retirer le sac à dos pour boire un coup. Oh, il y a un faisan. Plutôt une petite faisane. Je suis pas sûre. Je pense que c'était une faisane, mais elle a eu peur. Donc je disais pour la gourde là comme ça, c'est super pratique. Dès que t'as soif, tac, tu décroches le mousqueton. Bon par contre ça fait un peu de bruit, ça ding ding. Faut que je trouve une astuce pour attacher le bas de la gourde pour la maintenir un peu mieux. Pour moi perso, je m'en fous un peu du bruit. Pour se déplacer en toute discrétion, c'est un peu raté.
je m'engage sur la deuxième partie. En gros, sur le retour, je suis à 3 km. J'aurais bien prolongé, mais c'est fait tard. Enfin, quand je dis je suis à 3 km de l'arrivée. J'adorerais pouvoir passer une soirée dans un observatoire comme ça. Même si ça, c'est peut-être pas un observatoire, mais plutôt pour chasser. Et en plus, celui-ci, hop, voilà. Même si le panneau est effacé, on comprend bien que c'est une propriété privée. Je savais pas qu'il y avait un GR qui passait par ici. Oh, regardez ça. De drone, ils vous ont plu? Ça n'a pas été très simple parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Et même si le drone est capable de se stabiliser tout seul face au vent, il aime quand même pas trop ça, et surtout en altitude, je prends vraiment le vent de plein fouet. Donc j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, à peu près. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. La bourrée de chez la bourrée. Hein. Grosse fréquentation de sangliers par ici. On le voit bien celui-là. Juste après, il y a de la fouille de sanglier. La nuit ici, ça doit être terrible. Ça doit bouger de partout. Encore une marque du GR là. Hop là, j'ai du mal à viser. J'aimerais bien le faire un jour. Dans une prochaine vidéo peut-être. C'est rigolo, je vois. Je vais sûrement pas pouvoir vous le montrer, mais il y a un fil de toile d'araignée qui est à 10 cm du sol qui traverse toute la route. Ça, même si j'aime pas ces bestioles, ça m'a toujours fasciné comment elles font pour passer d'un point à un autre comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles se font porter par le vent, enfin je pense. Et elles se font porter par le vent comme Spider-Man en tenant sur un fil. Et jusqu'à leur deuxième obstacle, point d'attache. Et après je les imagine en train de tendre bien le fil. Non, je pars loin là. Ouais, c'est pas grave. Je suis comme ça.
Bon, c'est sympa les chemins blancs comme ça, mais ça fait pas très nature. Et là en plus je vais passer à côté d'une grande propriété et la dernière fois que j'y suis passée en vélo, il y avait un gros chien blanc, genre je sais pas comment on appelle ça, chien des montagnes là. Et il est venu vers moi comme ça. Il avait pas l'air agressif, mais je suis toujours un peu méfiante avec les gros chiens. Même s'ils ont l'air de nounours parfois, on ne sait jamais. Vaut mieux rester prudent, même avec les petits. Hein. C'est parfois les petits les pires d'ailleurs. Encore un petit chemin de passage d'animal. C'est fou ce vent là. Le stress. Où il est? Gros toutou blanc. Ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est génial, c'est que ses maîtres l'appellent même pas. Même pas peur. Génial. J'en entends un autre en plus. J'espère qu'il va pas répliquer lui aussi. Oh, il est trop beau. Lui aussi, il a une tête de nounours. Je peux pas filmer parce qu'il est devant sa maison, mais ça serait quand même bien que les propriétaires rappellent leurs chiens. Histoire de que les gens qui passent, ils se passent pas bibi dessus, comme j'ai failli faire à l'instant. Toi bien. Pourtant, j'ai pas peur des chiens. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je suis triste. Et j'espère que vous aimez bien ce type de vidéo. J'avoue que moi je regarde beaucoup de youtubeurs qui font ça. Donc pour moi c'est super évident. C'est super naturel des gens qui se filment en marchant et qui parlent tout seuls à une caméra. Je sais que c'est pas compris par tout le monde. Et puis après, tant pis. Hein. Enfin, en tout cas, voilà. J'espère que vous appréciez. En tout cas, moi, ça m'éclate de faire ça. Et je pense que c'est tout ce qui compte. Il faut s'écouter. Faire les choses qu'on aime. Après, que ce soit jugé ou pas, on s'en fiche. Il en faut pour tous les goûts de toute façon. Moi aussi, il y a des trucs que j'aime pas. À la différence, c'est pas pour ça que je vais cracher des saloperies et insulter les auteurs. Voilà, donc en fait là j'ai fait une boucle et je rejoins la première partie. Donc voilà, à bientôt, j'espère. Et allez, je le fais comme les autres. Abonnez-vous. N'importe quoi. Bisous bisous. Pendant que j'y pense. Oui, dans ma précédente vidéo, j'avais un gilet orange pour dire je suis passée sur la route, c'est la période de chasse. Et puis là, en fait, vu l'accoutrement, parce que j'ai par-dessus mon kawaii, j'ai ce gilet là. C'est pas super joli, mais qu'est-ce que c'est pratique. C'est un gilet de photographe qu'on m'a offert. Encore merci. Et du coup, le kawaii, plus le gilet de photographe, plus le gilet orange, ça faisait trop. Donc j'ai mis la casquette rose fluo. Et par exemple, je vais essayer d'une main. Il y a plein de poches. Dans la poche là, j'ai carrément mis la manette, enfin la télécommande du drone avec le téléphone. Comme ça, il n'y a pas besoin de l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre. Qu'est-ce que c'est chiant ça. Donc c'est super. Et j'ai tout un tas d'autres bazars dans toutes les autres poches. Donc voilà. C'est vraiment ce gilet super génial. Alors ça fait vite du poids. Hein. Quand tu charges toutes les poches avec tous tes accessoires là, ça fait du poids et ça fait un peu Obélix. Mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je privilégie
le pratique à l'esthétique. Voilà. Et ça, c'est vraiment super pratique. Allez, cette fois c'est la bonne. Salut!